Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance du lundi 18 novembre 2024. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves, puis une des connexions spirituelles pour voir un petit peu la tendance des énergies du lundi. Avant tout, je ressens des gens qui ont un lien fort avec une connexion très forte avec la nature. Alors, soit il y a eu ce week-end, par exemple, une possibilité de se ressourcer ou de vivre de bons moments au sein de la nature, malgré le froid, etc. Ou alors, c'est un conseil. C'est-à-dire que ça peut être le remède à quelques maux. Je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais je ressens aussi quelque chose de très lourd sur les épaules, une charge qui pèse sur les épaules, donc soit on est très fatigué par une situation, par exemple, ou par le travail, ou on est très fatigué, soit on a quelque chose, on s'occupe de quelque chose qui pèse lourd. Je ressens, j'ai quelque chose de très lourd sur les épaules. Peut-être qu'on a une charge, des responsabilités importantes et ça pèse lourd. En tous les cas, on a un lien fort avec la nature. Ok, on va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves. Voir si on a un premier message. Olé. On va prendre celle qui est retournée. Alors, justement, on a la part sauvage. Alors, la part sauvage. Je suis la vie à l'état pur. Donc, pour moi, j'y vois là un lien direct avec la nature. Se connecter à la nature ou se reconnecter avec la nature ou passer juste de bons moments à l'extérieur de chez soi me semble être le conseil du jour. L'idée là, c'est aussi de se poser de vraies questions si on est peut-être surchargé de qu'est-ce qui est le plus important dans la vie en général. Ah, on va tirer, j'ai failli oublier. Une carte des connexions spirituelles. Là, c'est peut-être aussi le message de vraiment sortir de chez soi si on a tendance à avoir envie de rester enfermé au chaud. C'est peut-être pas la meilleure des solution. On a les chemins de traverse. Donc on a l'idée aussi de suivre son propre chemin. J'ai aussi le sentiment qu'il faut peut-être se recentrer. Peut-être qu'on a tendance à s'éparpiller aussi, se recentrer. Et presque l'idée de prendre soin de soi, c'est-à-dire c'est important pour s'occuper des autres de prendre soin de soi pour pouvoir peut-être donner le meilleur ou pour pouvoir assumer au mieux ses responsabilités. J'ai l'impression qu'il y a une idée de se concentrer sur son propre chemin.
avant tout. Donc là aussi, ça demande de se poser comme si on devait revenir à la base, revenir à la source en fait. De se poser les questions essentielles. Voire même peut-être qu'il est temps de se poser des questions existentielles. Alors, on y va pour la première colonne. On nous parle de travail, on nous parle de contrat. Et on nous dit justement que la réponse est en soi. Donc certainement liée à se poser les bonnes questions. Alors, on fait quelque chose qui est lié au travail, sachant qu'on a le contrat. Donc c'est une bonne nouvelle. On nous dit aussi que malgré tout, il doit y avoir des doutes parce que on a la réponse est déjà en soi. Il faut peut-être aussi se poser les bonnes questions. Peut-être qu'aussi on doute d'une proposition et que on peut passer à côté d'une opportunité si on ne se pose pas les bonnes questions. Peut-être que c'est quelque chose qui nous semble d'un premier abord pas très comment dire pas très attractif. Et pourtant, il faut lâcher prise par rapport à tout ça, à ces questionnements, parce que visiblement, on fait quelque chose. Et on fait quelque chose de manière... on y va à fond. Donc, c'est une bonne nouvelle. On a aussi dépassé ses peurs et on a le combat. Donc, je pense qu'on a reçu ou qu'on va recevoir une proposition ou une proposition d'association, une proposition de contrat, une proposition pour une nouvelle tâche, une nouvelle fonction, une nouvelle activité, un nouveau lieu de travail. Bref, c'est lié en tous les cas, ou alors même à des nouveaux collègues, ou voilà, qu'au premier abord, on n'est pas enchanté et qu'on se pose beaucoup de questions. Et pourtant, l'idée, c'est de dépasser ses peurs, de combattre ses peurs, parce que apparemment, c'est une bonne opportunité. Il faut aussi... il y a l'idée aussi d'être vraiment à l'écoute. Il y a deux choses. Il y a le premier plan qui est bien écouter là où les propositions. Donc tous les mots sont importants. Et on a le deuxième plan qui est être capable de se projeter malgré un premier feeling qui n'est pas tellement attrayant, enfin, qui passe pas très bien. Et pourtant, alors je pense qu'on va continuer à nous parler de ça, puisque là on a de nouveau le travail et on a de nouveau les combats. Et on a ici une évolution et on a un choix. Et on a encore l'idée de lâcher prise. Et on a encore la communication. Donc, on insiste sur le fait qu'il faut vraiment regarder cette proposition à deux fois, parce que c'est un choix important et une évolution, une croissance est possible. Il faut malgré tout combattre son mental. Il y a quelque chose là qui risque de freiner. On n'est pas à 100% sur le projet et pourtant c'est une proposition intéressante. On a la projection et on a les retombées positives. On a les connaissances, le savoir, donc on a aussi l'idée d'évolution aussi, qui est d'ailleurs sur le même...
On a aussi l'idée d'évolution là, d'en apprendre plus. On a l'idée d'apprentissage, donc de savoir. En fait, j'ai l'impression qu'on a peur de perdre. Les peurs qui nous chahutent, c'est certainement la peur de perdre quelque chose. Donc peut-être y perdre financièrement. On nous demande de lâcher quelque chose et c'est compliqué parce que s'imaginer sans, c'est compliqué. Et pourtant, on nous demande de nous projeter parce que les retombées seront positives. De se projeter aussi de manière positive. On nous dit qu'il y a une possibilité d'accroître les connaissances. Donc ça peut être aussi une formation. On nous demande de prendre le risque, clairement là. Et on nous dit que malgré le sentiment de perte, l'idée, l'aboutissement sera le fait d'être aligné. Donc même si ça prend un peu de temps, c'est positif. Je pense qu'on change là de... Alors, on change là de situation. On nous dit clairement qu'il faut faire attention par rapport à une rencontre. Alors, pas forcément rencontre amoureuse ou sentimentale, mais juste peut-être aussi à... alors, c'est soit on rencontre une énergie masculine, soit une énergie masculine rencontre quelqu'un. En tous les cas, c'est quelqu'un qui... on a les fausses paroles, on a les mensonges. Donc, qui n'a pas forcément de bonnes intentions. On nous dit que c'est quelque chose qui arrive vite puisqu'on a là l'année en cours. Donc là, on nous demande de nous méfier. Et alors, visiblement, il y a des communications écrites, SMS ou... En tous les cas, il y a une communication écrite qui peut aussi devenir ensuite orale. Quelque chose qui nous donne de l'espoir, mais on nous dit qu'il faut être méfiant. Voilà, j'ai pas d'autre... Par contre, on nous demande aussi, malgré tout, puisque ça risque d'être encore un coup, exemple, si il s'agit du domaine amoureux, sentimental, on risque encore une fois d'être déçu, mais malgré tout, on nous demande d'être persévérant et on nous demande de garder confiance. Donc les deux dernières cartes de la colonne sont positives. Mais pas par rapport à cette personne en tout cas. S'il s'agit d'un autre domaine, c'est pareil, c'est peut-être une rencontre liée à un projet par exemple, ou à un travail, ou quelqu'un qui nous fait espérer des choses au niveau d'un travail et qui au final ne tiendra pas ses promesses et on est très très déçu. Et on a l'impression de faire un peu les montagnes russes, quoi. Mais il faut garder espoir malgré tout. Mais là, il y a clairement une situation où il faut se méfier de quelqu'un. Alors, là, on a quelque chose qui a trait à la santé. Alors, encore une fois, quand je parle de santé, ça peut être aussi une santé... ça peut être aussi le moral qui est en baisse. Ça peut être des moments difficiles qu'on traverse et qui jouent sur le physique, le mental, le moral. Là, on nous dit que il va y avoir un déplacement soudain.
Je pense que c'est pas quelque chose qu'on attend ou qu'on... en tous les cas, il y a un déplacement qui va faire du bien. Parce que là, j'ai... il y a des gens qui souffrent même, mais même physiquement, hein, faut être clair. Des gens qui ont mal, qui peuvent être dépressifs, tristes, traversent des moments difficiles, et ça peut être aussi une souffrance physique. Et ça engendre beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, on se pose beaucoup de questions. Il y a des choses difficiles à encaisser. Et on a un déplacement qui est directement lié à ça, mais c'est aussi quelque chose de très rapide. Ça peut être aussi un déplacement très court. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui... C'est comme si c'était soudain. Et il faut y aller parce que... alors, si ça peut être un rendez-vous, hein, quelqu'un qui vous appelle, un professionnel, qui appelle pour un rendez-vous, ou quelque chose qui se désiste, quelqu'un qui s'est désisté et puis on a la place, ou quelque chose de rapide, de soudain, de direct, de court, soit dans le temps, soit au niveau du trajet, et qui amène un certain réconfort, un certain soulagement. Ok, alors pour terminer, une carte de l'oracle des couleurs. Alors, on en a combien? On en a 3. Alors, on a le rouge piment. J'exprime mon audace, la magie agit en dehors de ma zone de confort. Clairement, on nous demande de prendre des risques, de sortir de son confort, de sortir de chez soi, de prendre le risque aussi par rapport à la situation là au travail. On a le lilas délicat. Pareil, hein, qui est lié, je pense. Je transforme mes hésitations en un calme certain. Donc j'ai des doutes, j'ai des peurs, j'ai des angoisses, j'ai des questions, j'ai des craintes, j'ai des... ouais, j'ai des doutes. J'arrive pas à voir plus loin, il faut calmer le mental. Parce que sinon on n'arrive pas à voir ce qu'il y a derrière en fait. Et là il y a 2 plans. Ce que je disais tout à l'heure, il y a 2 plans. Il faut être capable de voir le second. Et on a un autre rouge. Et là, rouge conducteur, je me laisse guider par l'essentiel et le chemin se révèle. Donc c'est par rapport à la carte de l'oracle des rêves, revenir à la base, se poser des questions importantes, voire existentielles, parce que le chemin est là. Donc ça, c'est la carte qui, à mon sens, résume bien la carte de l'oracle des rêves et les chemins de traverse. Ah, je me rends compte qu'on voit pas bien les cartes là. Bon, essayez d'arranger ça. Voilà. Donc là, on est... je pense que c'est assez clair. Bon, en même temps, quand c'est la confusion dans la tête, c'est facile de dire ça. Hein. Mais le message, en tous les cas, est très clair. Ok. Merci. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.